Nous sommes actuellement à Bobo-Dioulasso dans l'une des fermes de Agro Innovation de mon ami Idrissa Tabardo. Vous le connaissez certainement au Burkina Faso comme l'un des gros producteurs des oranges pineapple. Ici, nous sommes dans l'une de ces fermes parce qu'il en a comme ceci plusieurs dans le pays et il fait également sensation sur les réseaux sociaux dans tout ce qui est production de verger. Dans cette vidéo, vous allez le découvrir de fond en comble. Vous allez découvrir également tout ce qu'il fait. Il va vous expliquer d'où il est parti et où il est actuellement. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin, probablement ça pourra vous aider, ça pourra également vous aider à vous lancer puissamment dans ce secteur juteux qu'est la production des oranges pineapple. Bonjour à vous, je m'appelle Paul Raymond Tamigné. Si vous venez de me découvrir à travers cette vidéo, sur ma page, je te parle d'agriculture, d'apiculture, de semences, d'arbres fruitiers. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, tu es au bon endroit. Tu t'abonnes, tu partages nos vidéos auprès de tous tes contacts. Et si tu voudrais te lancer dans ce secteur juteux de l'agriculture ou de l'apiculture, je te donne rendez-vous ce samedi à Abidjan pour une formation explosive en apiculture professionnelle et dans la création intensive de vergers. Donc, si tu n'as pas encore réservé ta place, c'est le moment de le faire. Tu cliques juste sur le lien dans la description, tu remplis le formulaire qui s'y trouve et un membre de nos équipes pourra te contacter pour te donner toutes les modalités pour participer à cette formation qui est la dernière en terre ivoirienne. Maintenant, allons rencontrer le tout-puissant Idrissa Tabardo, le géant du secteur des oranges pineapple au Burkina Faso. Idrissa, bonjour. Bonjour Tammy. Comment tu vas? Je vais très bien, et chez toi? Ça va. Je vais te laisser le soin de te présenter brièvement pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Ok, je suis Idrissa Tabardo de Agro Innovation. Donc communément, on m'appelle Idi pour les Maliens. À la base, je suis agronome. Maintenant, quelques années passées dans le monde du développement rural et aussi avec les ONG. Aujourd'hui, nous sommes là pour réaliser ce pourquoi nous sommes nés. Donc, je suis le promoteur de Agro Innovation. J'ai la ferme Fatis. Je préside aussi une coopérative de producteurs de moringa, communément appelée Eco Moringa, qui est membre aussi de la fêtière de la filière moringa dans la région des Hauts-Bassins. Donc, nous installons les fermes, nous fabriquons les engrais organiques sur mesure après avoir analysé les sols. Donc aujourd'hui, il faut dire que nous sommes aussi leaders de la vente des pieds d'agrumes au Burkina Faso. D'où te vient la passion de l'agriculture? Tu sais, depuis, je me rappelle, en 2011, j'ai vendu du haricot et payé une saucisse Bargo à hauteur de 30 000 francs CFA pour un enfant de 18 ans. Depuis ce moment-là, j'ai su que ce secteur-là est juteux. Vu que je suis issu d'une famille pauvre, il fallait réellement produire pour non seulement se prendre en charge, mais aussi aider mes proches aussi qui sont dans les difficultés. Donc, la raison principale et l'énergie qui m'a poussé à me lancer dans l'agriculture, c'est en réalité la pauvreté, mon frère. Oui. Ouais. Mais il faut rappeler que tu as commencé ton cursus comme fonctionnaire je ne vais pas dire fonctionnaire, mais comme cadre dans des ONG. Oui. Pourquoi tu as démissionné des ONG pour te lancer dans ton propre business? Qu'est-ce qui se passait en réalité? En fait, il faut savoir que j'ai fait d'abord les sciences biologiques à l'université de Bobo-Dioulasso. Aujourd'hui, on appelle l'université Joseph Kizerbo. Après ce moment, un jour, c'est pour cela c'est bien d'aider. Parce que j'étais assis dans la maison où une dame est venue toquer à ma porte, me demander d'aller déposer des dossiers dans une école d'agriculture qui était, c'était les dossiers de la femme de son frère. Et quand j'ai pris, je suis allé pour déposer. Moi-même, je n'avais pas cette information qu'il y avait une école qui formait les gars qui avaient le baccalauréat pour qu'ils deviennent ingénieurs. Donc pour ça, quand je suis allé, il y a quelqu'un, le chauffeur m'a demandé, mais attends, que tu viens pour déposer les dossiers? J'ai dit oui. Ah,
Et donc, il faut tout faire pour déposer. Que si tu arrives à déposer, tu ne vas pas chômer. Voilà ce qui m'a posé. Parce qu'en son temps, on ne pouvait pas avoir même 200 francs, hein, mon frère. Voilà. Donc, en même temps, j'ai déposé les dossiers. Je ne savais même pas exactement où est-ce que j'allais trouver l'argent pour payer la scolarité. Non. Mais Dieu fait grâce. On a pu solder la scolarité du début jusqu'à la fin. Je suis sorti d'abord technicien plein. Et j'ai commencé à postuler. J'ai d'abord commencé même ma carrière dans une industrie de fabrication des aliments pour l'élevage moderne. Et après ça, j'ai décroché un poste dans une ONG de la place. Donc, à l'issue de ça, il faut dire que j'ai travaillé. Si c'est le travail, réellement, je sais que je suis un travailleur. Le déclic est venu quand je suis allé faire une formation au Bénin où on m'a rempli la tête avec plus de 64 thématiques pratico-pratiques. Bon, de là-bas, j'ai rédigé ma lettre de démission parce que ça allait être un crime que je revienne m'asseoir pour encore travailler sur du papier. Et pourtant, on avait la possibilité de pouvoir produire, on avait la connaissance, la compétence et puis le courage pour ça. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé carrément de tout laisser tomber et de me consacrer uniquement aujourd'hui dans la production végétale. Bon, il faut dire dans le secteur agro-silvopastoral. Mais il faut quand même rappeler, ton salaire n'était pas quand même petit. Ah oui, mais bien sûr. Est-ce que c'est facile de lutter un salaire de 500 000 francs chaque mois pour se consacrer à son propre business? Vu que beaucoup de jeunes, lorsqu'ils ont quand même quelque chose, un salaire qui leur permet déjà de subvenir à ses besoins, il ne faut même pas leur parler d'entrepreneuriat. Comment tu réussis à laisser un salaire de 500 000 francs le mois pour créer ton business? Tu sais, ce qui est très intéressant aujourd'hui est que par jour, je peux dépenser 500 000. Mais ça n'a pas été quand même facile. Parce qu'il y a un sacrifice à faire. Je savais qu'il y a un sacrifice le jour que je partais. Mais pour être honnête avec toi, ce n'est pas aussi simple. Et ce n'est pas aussi donné à tout le monde de faire ce que nous faisons aujourd'hui. Depuis, en son temps, je me suis rendu compte que je suis fait pour des situations difficiles. Je suis fait pour décanter, en fait, les situations difficiles. Donc, les jours que je partais, en réalité, pour moi, l'argent n'était pas en réalité, en fait, le but principal pour lequel je dois travailler sur cette terre. Moi, je travaille par... J'aime la reconnaissance. Quand je rends un service aujourd'hui et qu'en retour, on reconnaît que voilà, c'est un tel qui a rendu ce service-là, moi, ça me fait grandement plaisir. Mais à côté de ça, tout le monde ne peut pas laisser un salaire de 500 000 pour lancer un business, c'est pas possible. Mais comme tu le sais, quand j'étais employé, j'ai fait des marchés de... Mes premiers millions, je les fait dans la pépinière, en étant employé. Donc, si tu arrives à multiplier ce type de millions-là, et quand tu prends 500 000 multiplié par 10, ça fait égal à 5 millions. Plus 1 million, ça fait 6 millions. Par an, c'est ça? Par an? Oui, justement. Ça fait 6 millions par an. C'est ça. Mais mon frère, et si aujourd'hui on a la possibilité de faire plus de 20 millions par an comme chiffre d'affaires dans la vente des pépinières, tu veux qu'on fasse quoi? Le choix est vite fait. Mais l'un dans l'autre, il y a un effort qu'il faut fournir. Mais de l'autre côté, c'est vrai, c'est le confort. On est dans les salles climatisées. Voilà que nous sommes sous le soleil aujourd'hui, mais en retour, on a un peu de feuilles pour manger, bien sûr. Ça. Ouais. Alors, parlons maintenant des oranges pineapple. Ouais. Pourquoi les oranges pineapple et non une autre variété d'oranges? Tu sais, on travaille pour gagner. Hein. Si il faut travailler pour peut-être chaque jour venir regarder les arbres à travers les beautés, ça n'a pas de sens. Les oranges pineapple, en réalité, c'est une variété d'agrumes qui est extrêmement merveilleux. Tu as goûté le fruit. D'ailleurs, tu vois, ce pied-ci, il n'a pas plus de 2 ans. Mais il a déjà commencé à produire les fruits. Donc, si on a 3 récoltes par an sur un hectare, et à partir de 5 ans, tu as un pied qui est capable de te donner plus de 600 kilos. Si tu fais une extrapolation, toi qui es
je vais dire l'ange, tu es l'ange de la haute densité. Oui, tu es l'ange de la haute densité. Bon, imagine quelqu'un qui fait environ 800 pieds de ça sur un hectare en haute densité et il a la possibilité d'avoir par pied les 600 kg. Quand tu fais l'extrapolation, mais mon frère, le choix est vite fait. Étant donné que tu ne peux pas payer ça une fois sans revenir la deuxième fois payer. C'est extrêmement sucré. Malgré que il n'est pas mature, il est extrêmement sucré. Donc ça fait que c'est non seulement la cible au Burkina Faso ici, et même d'ailleurs en Afrique de l'Ouest, les gens aiment ce qui est sucré. Les gens n'aiment pas ce qui est aigre. Donc c'est la variété par excellence qui a un goût extrêmement sucré, qui est surtout même similaire au goût de l'ananas. C'est la raison pour laquelle il y a le mot pineapple derrière. Donc oranger pineapple, premièrement, très résistant surtout à la sécheresse et qui donne des rendements exorbitants. Tu as 3 récoltes par an. Et puis, je pense que le reste est connu, quoi. Voilà. C'est étonnant, hein? Ah ouais. Parce que tu vois, lui, il n'a pas plus de 2 ans. Mais le voilà. Dans la grande ferme où on fait assez de récoltes, quand tu arrives là-bas, mais tu deviens fou. Puis la majorité des cas, je prends l'exemple du Gabonais qui est venu ici. On a fait d'abord le week-end vert. Il a fait beaucoup d'efforts parce qu'il a pris son billet d'avion depuis le Gabon. Il est venu ici. J'ai trouvé nécessaire de lui donner tout le paquet technologique qui tourne autour des agrumes. Je l'ai fait, on est allé à la ferme mère où il a vu, il était fou. Si les gens même regardent sur la page Facebook, je pense que j'ai partagé un peu ce qu'il disait. Là-bas, il y a des Tangelo Orlando, il y a les clémentiniers Fortune, il y a les citronniers Lime de Tahiti, il y a les citronniers ordinaires greffés et puis il y a les orangers pineapple. Donc, c'est des spécimens que nous avons, donc qui sont extrêmement rentables, qui nous permettent aujourd'hui de vivre, hein, de pouvoir prendre soin de nos familles et aussi de pouvoir réinvestir en fait le gain que nous avons investi. Qui, quoi qu'on fasse, je pense que c'est l'ensemble des actifs qui font rentrer de l'argent, qui fait que bon, on peut aspirer à une richesse exorbitante à l'avenir. Aujourd'hui, tu exportes même des plants des oranges pineapple. Tu ne te concentres pas exclusivement au Burkina Faso. Comment tu fais pour exporter, par exemple, des plants au Cameroun? Si un Camerounais qui regarde cette vidéo a envie d'obtenir des plants des orangers pineapple, comment tu fais pour exporter ça au Cameroun afin qu'ils reçoivent ça et que ça ne soit pas sec? Oui, absolument. Tu sais, ça fait, je pense que ça fait, on a au moins 9 ans d'expérience dans ce domaine-là. Il a fallu courir un peu partout. Le Tchad, la République de Guinée, la RDC Congo, et comme tu disais, tout de suite le Cameroun. Tu sais, dans la pratique, il y a des équations qu'il faut résoudre. Donc, on a des contacts de façon stratégique dans différents services au Burkina Faso ici qui nous facilitent surtout la logistique. Parce que c'est vrai, c'est pas le lieu de détailler cela, mais cette semaine même d'ailleurs, j'ai une équipe qui est à Tumodi, en République de Côte d'Ivoire, pour installer un verger de 3 hectares d'agrumes. Mais c'est des gymnastiques qu'il faut faire. Mais je pense que c'est quand il y a les problèmes que nous existons. Sans les problèmes, nous devons quand même quitter même cette terre. Donc ça veut dire qu'on a la solution pour pouvoir envoyer. Ça peut aller par le vol. Surtout si c'est le Cameroun, c'est le vol qu'on privilégie. Et là aussi, il faut savoir qu'il y a les histoires de certificats phytosanitaires parce qu'il faut l'inspection d'abord des services techniques de l'agriculture pour voir que les plis que nous sommes en train d'envoyer ne sont pas malades, ne portent pas de germes et autres. Et là où ça va aller, pour ne pas que ça parte affecter d'autres plantes. Donc, tous ces rouages-là sont là. Dès que tout ça s'est organisé, on a la possibilité d'envoyer des arbres racines nues. Bon, un exemple terre à terre, hein. Il faut savoir que 500 plants, quand on pèse, ça fait environ 110 kg. Et bon, les excédents à l'aéroport, pour quelqu'un qui voyage, il a déjà 46 kg. Maintenant, si tu prends 110 moins 46, tu as environ combien? 46, bon, 100 moins 46, ça fait 54, ça fait 64 kg. Les 64, tu multiplies par 4500. C'est ça seulement le transport. Donc tu vois que c'est facile. Mais il faut être dedans et chercher en fait à résoudre les différents petits problèmes qu'ils trouvent pour pouvoir envoyer. Sinon, ceux qui sont réellement engagés savent que pour avoir des arbres, ce n'est pas aussi compliqué. Mais il faut être engagé et aussi, il faut être prêt à y mettre de l'argent. Parce que tu ne peux pas dire non, je vais investir dans l'agriculture, surtout faire la haute densité comme nous aimons le dire, et puis vouloir le faire en tâtonnant, ça ne marche pas.
Si nous on tâtonnait, c'est sûr qu'aujourd'hui, on n'allait pas pouvoir peut-être présenter aux gens ce que nous avons réalisé aujourd'hui. Oui. Ouais. Alors, nous avons là derrière toi juste un pied d'oranger, pineapple, qui a à peine, on va dire, 2 ans, qui produit déjà. Qu'est-ce que tu penses du système de la haute densité? Est-ce que tu penses que dans tes activités quotidiennes, tu pratiques effectivement la haute densité? Oui, dans mes activités quotidiennes, on pratique la haute densité. Je pense que les stagiaires sont là. On a même fait avec le maïs il n'y a pas très longtemps. Exactement. Tout à l'heure, on va présenter le maïs, la culture du maïs en double ligne. Absolument. Qui donne pratiquement 100 000 plants à l'hectare. Je l'ai vu tout à l'heure. Absolument, absolument. Oui. Donc, contre 50 000 plants du système conventionnel. Et là, c'est dangereux parce que avec ça, on ne peut pas réellement atteindre ce qu'on veut. Parce que là, si tu fais la double, ce que nous avons implémenté ici, c'est la haute densité. Nous avons doublé même la densité. Ça veut dire que si on double la densité, obligatoirement, on va doubler les rendements. Donc, il ne faut pas que les gens vont s'étonner quand on va dire aux gens qu'on a récolté 10 tonnes de maïs sur un hectare. Ok, ça c'est un. Maintenant, deuxièmement, parlant même des agrumes, quand tu parles de la haute densité, regarde, quand nous avons commencé au Burkina Faso ici à parler de 400 pieds à l'hectare, mais il fallait voir la façon les gens ont crié. Tu vois, ça fait extrêmement mal. Et pourtant, moi-même, je dis que 400 pieds est petit. C'est petit, tu vois. Oui. Mais quand même. Et je crois que prochainement, nous allons aller avec un minimum de 800. Oui, parce que prenons juste l'exemple de ce pied qui produit et l'autre qui se trouve derrière moi. Lorsqu'on évalue, on se dit d'ici 4 ans ou même 5 ans ou 6 ans, ce pied n'aura pas donné des branches jusqu'à ce niveau. Absolument, oui. À quoi ça sert de laisser des espaces vides? Bon, peut-être du désherbage inutile. Oui. La conséquence, c'est le désherbage inutile. C'est ça. Donc, et surtout que nous sommes dans un milieu aride. Absolument, c'est le désherbage inutile. Donc je pense que tu as parfaitement raison. Mais c'est, par exemple, qui critique aujourd'hui la haute densité, que ce n'est pas une bonne technique. Je pense que le mieux, allez-y à l'information. Si tu n'as pas fait, par exemple, d'autres pays comme le Brésil, comme peut-être la France et autres, tu peux peut-être t'asseoir et puis défendre l'idée de faire par exemple 62 500 pieds à l'hectare avec le maïs. Mais on ne peut pas voir des systèmes où les gens font 125 000 pieds de maïs par hectare et nous on va s'asseoir ici et dire que non, quand on fait ça, ça ne sera pas aéré, mais bon, on n'a qu'à quitter dans ça. On s'en fout. On est là pour gagner. Si on ne gagne pas, c'est mieux qu'on arrête. Ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert vraiment absolument à rien de travailler. Et à chaque fois, tu es stagné quand même. Il faut qu'on réfléchisse. Alors, Idrissa, je voudrais savoir, tu es vraiment ancré dans les orangers. Est-ce qu'il y a d'autres arbres fruitiers que tu produis ici au Burkina? Il faut dire qu'en 2019, j'ai eu le titre de King Papaya. J'ai gagné même d'ailleurs mes premiers millions avec eux uniquement. La pépinière de papayer. À côté de ça, je pense qu'aujourd'hui, l'avantage que nous avons, c'est d'être aussi avec toi. Donc, la prochaine fois, les gens vont voir pousser des pommiers ici. Les gens vont voir pousser les fruits de passion ici. Et je crois qu'on est lancé dedans. Tout ce qui est arbre fruitier, hautement rentable. Tout ce qui est arbre fruitier, hautement rentable. Je dis bien, peu importe là où ça se trouve, même si c'est dans un trou, on va y rentrer pour chercher. Donc pour ceux qui veulent faire le verger là, réellement, si vous voulez réellement le faire, je crois que il n'y a pas à souffrir quoi. Peu importe, même si dans les trous des rats, on va rentrer chercher. Puis on est là pour ça en fait. Parce qu'on est là pour ça, je sais pas, on est là pour ça, c'est ce qu'on doit faire. On est obligé même de faire. Si on ne fait pas, qui va faire? Non, on n'est pas là pour regarder le visage des gens pour faire nos choses. Non, on fait. Si tu vois que c'est bon, si tu veux, tu viens. Mais quand tu viens, tu payes. Pour qu'on te rende réellement le service avec beaucoup plus de rigueur et de professionnalisme. Alors Idrissa, qu'est-ce que tu penses de ces personnes, de ces Burkinabés qui, lorsqu'ils veulent investir dans l'agriculture, ne veulent faire que ce que les autres font déjà, de ce qui existe déjà? Que penses-tu de ceux-là qui ne veulent pas innover, qui ne veulent pas faire autre chose en dehors des cultures qui se voient quotidiennement ici au Burkina? Tu vois, c'est pas facile, hein. C'est pas vraiment facile, mais c'est le manque d'information qui fait que certaines pensent qu'il y a des choses qui ne peuvent pas pousser ici. Nous, on a acquis la technologie d'analyse du sol qui nous font même sortir la liste des cultures qui sont possibles d'emblaver sur votre sol. Et
à ta grande surprise, il y a le pommier, il y a le raisin, il y a beaucoup plus de plantes, il y a les cacaoyers, tout. C'est-à-dire, on a la possibilité de tout produire ici. Mais malheureusement, les gens veulent juste se contenter, en fait, de rester dans cette zone-là, de confort, où ils veulent produire peut-être ce que moi j'ai fait, ils vont faire ça. Aujourd'hui, je te prends l'exemple. Est-ce que tu sais que des gens sont en train de dire qu'ils vendent des orangers pineapple, et pourtant c'est la variété Valencia, l'ordinaire, en fait, qui a les mêmes traits physiologiques que les pineapple. Mais les gens vendent. Il y en a qui partent payer ça. Au lieu de venir à la bonne information, ils font pas ça. Hein. Ils partent, ils payent parce que ça se ressemble. Ils partent planter et après, ils vont témoigner dans 2-3 ans parce que c'est pas la même chose. Donc, ça veut dire que si tu as la possibilité et que tu veux réellement investir dans ce domaine-là, peu importe la culture, il faut réunir les conditions qu'il faut. Et tu vas pouvoir le faire. Maintenant, ceux qui veulent réellement rester dans leur zone de confort et faire ce que les autres font, je pense que c'est aussi ça. Mais nous, on est là pour échouer au fur et à mesure. Et c'est ça qui fera notre richesse à l'avenir. Donc, on va tout faire. Tout ce qui est possible de faire, là, on va le faire. On a vu des gens qui ont fait le cacao aussi, qui a marché. Le blé cette année, je pense que même le gouvernement a interdit l'importation de la farine du blé. Et nos boulangeries aujourd'hui fonctionnent avec le blé produit au Burkina Faso. Il a fallu que son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, puisse dire des choses pour réveiller. Et aujourd'hui, je pense que la journée d'hier, il a appelé la jeunesse à aller défricher les champs. Parce qu'il y a des tracteurs pour nous, pour pouvoir labourer les champs. Et ceux qui ne sont pas organisés doivent s'organiser en coopérative et avoir des grands espaces. Parce qu'il y a des tracteurs pour la préparation du sol. Qu'est-ce qu'on veut encore? Il faut travailler. Il faut travailler. Alors, tout à l'heure, j'ai vu une panoplie de tuyaux que tu utilises pour irriguer des plantations. J'ai vu également des étangs piscicoles. Pourquoi tu veux faire l'agriculture, la pisciculture? Est-ce que tu ne penses pas que c'est disperser les énergies pour rien? En réalité, la clé de la richesse se trouve dans l'intégration des différents systèmes de production. Moi, je le dis toujours. Tu as vu le gros bassin qu'on a creusé avec la machine, c'est pour stocker de l'eau et mettre les poissons dedans. Le gros bassin aussi que tu as vu avec la structure métallique, ça c'est pour stocker l'eau et irriguer. Et c'est pas fait au hasard, non. C'est des équations qu'on résout au fur et à mesure. Ça fait maintenant 3 ans que je suis en train de chercher la bonne solution pour pouvoir irriguer efficacement un verger. Donc là, c'est 3 hectares. On a un bassin de 300 mètres cubes. Et comme nous savons que 100 mètres cubes, c'est la quantité d'eau qu'il faut pour pouvoir arroser efficacement 1 hectare, ça veut dire que si on a 300 mètres cubes, on a la possibilité d'arroser efficacement 3 hectares. Donc le système de stockage d'eau aussi est là. On a 2 forages sur ce site-là. Donc le rôle des forages, c'est de puiser l'eau pour remplir uniquement le bassin. Donc, mais les gens disent que non, j'ai un château de 5000 litres, ça peut faire quoi? Rien du tout. Nous sommes dans un pays réellement tropical, où le soleil va framponner et puis enlever la quantité d'eau qu'il faut. Maintenant, vous qui voulez par exemple installer un château et irriguer votre verger, je pense que c'est mieux de revoir votre copie parce que vous allez certainement témoigner après. Même si vous faites le château, c'est pour utiliser à domicile hein, pour ceux qui sont sur place. Sinon que l'eau d'irrigation, il faut stocker abondamment. Irriguer avec cette eau-là. Et cette eau-là va rester. Donc, pour les tuyaux d'irrigation, en réalité, c'est pour faire une installation concrète qui va pouvoir tenir jusqu'à 20 ans. Les gens viennent mettre une ligne de gouttières, ils mettent les gouttières à côté des pieds, ils disent qu'ils ont installé un système d'irrigation. Mais ça va tenir combien de temps? Ça va tenir seulement les 3 années. Après, là, les racines sont éparpillées dans la ferme. Et les racines nourricières se trouvent où? Il faut alors irriguer convenablement tout le champ. Là, en ce moment, peu importe la position de l'arbre et peu importe la position des racines, il va tirer l'eau du sol. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ces tuyaux d'irrigation, par exemple, ils sont rares ceux-là qui vont accepter, ils mettent de l'argent pour payer. Parce que ce sont des 25 mm. On a des gouttières qui sont capables de te donner 187 litres d'eau par heure. Mais c'est de l'argent, c'est un investissement. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous avons la possibilité parce que nous faisons venir du matériel et nous vendons ce matériel-là et nous installons aussi les systèmes d'irrigation pour ceux réellement qui veulent avoir un système d'irrigation adapté et réellement compatible avec les vergers. Il faut aussi dire que tu as allié à toutes ces activités
l'apiculture. Pourquoi l'apiculture? Mais mon frère, tu sais que sans les abeilles, on va mourir. Ou bien, parce que pour que ce fruit-ci apparaisse, il fallait que l'abeille vienne intervenir sur les fleurs, qu'il enlève le pollen pour aller mettre dans les pistils. Ouais. Donc, sans l'apiculture, est-ce qu'on va avoir des fruits de qualité? On ne peut pas. Mais c'est aussi l'occasion de dire à tous ceux qui sont en train d'installer les vergers actuellement là, ils doivent installer des ruches. Ils sont obligés. S'ils ne le font pas, ben, ils vont nous appeler. Allô, monsieur Tarbagdo, bon, j'ai mon verger qui ne donne pas très bien. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc, quand ça fleurit, les fleurs tombent. Ou bien, je dis, donc, il n'y a pas de souci. Bon, on a des riches qu'on peut mettre en location. C'est ça. Voilà. Dans votre verger. Pour polliniser. Pour polliniser. Et après, bon, vous payez et nous ramenons nos riches chez nous. C'est ça. Donc, c'est ça. Avec du miel. Ah, absolument. Et puis, surtout du miel d'agrumes. Donc, ça veut dire que c'est des activités complémentaires. Oui. L'un sans l'autre, ça ne marche pas bien. Donc, il faut obligatoirement beaucoup de ruches dans un verger, que ce soit un verger de mangue, que ce soit un verger de citronnier, de tangelo, d'oranger pineapple ou autre chose, même si c'est les pommiers. Parce que, je l'ai appris auprès de toi, que la majorité des plantes qui font les fleurs sont des plantes mellifères. Donc, si vous produisez aujourd'hui, vous devez avoir obligatoirement des ruches chez vous. Il faut que vous ayez des ruches. Les riches surtout. Exactement. Je t'ai dit. Voilà, tout à l'heure, nous allons récolter du miel dans quelques-unes de tes ruches. Oui. On va l'appeler probablement du miel d'orange pineapple. Absolument, absolument. Parce que là, tu sais, ces ruches-là attendaient juste que tu viennes. Hein. Ah oui, bien sûr, parce que c'est juste le prototype. Et comme tu es là, je crois que nous avons longtemps discuté. Donc, comme nous faisons des week-ends verts ici et des semaines vertes, nous sommes dans la dynamique d'installer le rucher pédagogique dans laquelle on va retrouver quand même tous les types de ruches qui sont fabriqués ou bien qui sont possibles d'être fabriqués pour pouvoir réellement rentabiliser le maximum possible. Exactement. Donc pour ça, gars, on va récolter le miel. Voilà, et après on va également installer d'autres. Ah oui, absolument, absolument, absolument. Il y a quelques riches qu'on va installer. Oui. Un mot de fin, Idrissa, pour tous ceux qui t'écoutent. Bon, je dirais que je suis aujourd'hui très content de dire ce que je suis en train de dire et je te remercie vivement. Et je crois que nous sommes en train d'écrire une histoire. Ce n'est que le début. On n'a pas encore rien fait. Donc, dans aussi la discussion, souvent, on peut dire des choses qui ne... Bon. Tu vois, j'ai des difficultés. J'ai des difficultés, en fait, quand j'arrive à ce niveau-là. Voilà. Donc, nous avons une histoire à écrire. Je lance un appel aujourd'hui à toute la jeunesse burkinabé, en particulier africain en général. Comme le dit le grand frère Claudel Novissier, le Burkina n'est qu'un quartier et c'est l'Afrique qui est notre pays. Nous devons nous battre bec, ongle. Si vous étiez assis, levez-vous. Si vous vous êtes levé, il faut courir parce que nous devons travailler jusqu'à ce que nous allons imposer le respect dans tout le continent africain et dans tout le monde entier. Je dirais merci à toutes, merci à tous, que Dieu bénisse abondamment. Et aussi, il faut faire, c'est en faisant qu'on se perfectionne. La perfection à 100% n'existe pas. Donc, on doit aller au champ. On doit aller au champ. Je pense que c'est ce que nous devons faire. Si nous ne le faisons pas, personne d'autre ne le fera à notre place. Il faut qu'on le fasse. Merci beaucoup, Tammy. Merci beaucoup, Idrissa. Ouais. Voilà, merci aussi à vous qui avez regardé la vidéo. Je vous donne tout simplement rendez-vous ce samedi à Abidjan pour la toute dernière formation des nouveaux apiculteurs professionnels africains et sur la création intensive de vergers. Si vous n'avez pas encore réservé votre place, faites-le maintenant en cliquant sur le lien dans la description et un membre de nos équipes pourra vous contacter pour vous donner toutes les modalités pour participer à cette formation. Je vous donne aussi rendez-vous le 25 de ce mois, le 25 mai, à Libreville au Gabon pour les mêmes formations. Donc réservez votre place et on se donne rendez-vous ce samedi à Abidjan. Tiens, le 25 tu seras à Libreville. Bien sûr. Donc le 25 je serai aussi à Ouagadougou. Je serai à Ouagadougou plutôt. Exactement. Pour la production, tu vois, le verger intensif et surtout les techniques de fabrication des engrais organiques. Ça sera du côté de Ouagadougou, précisément à Cambouensin. Donc les gens ont demandé, nous allons offrir le maximum. D'accord. Donc si vous voulez avoir des pieds comme ça,
et qui produit. Les gars, venez voir, c'est mieux. Voilà, merci beaucoup les Ok, gars et merci. à très bientôt. À très bientôt.